C'est annoncé comme un test en première mondiale. L'Institut Vias présente 2 véhicules autonomes conçus par des fabricants différents mais circulant simultanément sur un même circuit. Ce sont des navettes de marques différentes qui circulent sur un même parcours et le tout est réglé par un logiciel qui en quelque sorte joue le rôle de tour de garde. Donc c'est très important de faire ces tests parce que à terme il est prévu que ce genre de navette se déploie dans le centre de certaines villes. On parle déjà de Louvain-la-Neuve par exemple, à des rythmes cadencés. Mais donc c'est ça l'avenir de la micromobilité en Wallonie. C'est la société suisse BestMile qui a mis au point le logiciel qui permet aux 2 véhicules circulant à une vitesse maximale de 18 km/h de circuler ensemble en toute sécurité. Les véhicules sont connectés en temps réel à une plateforme logicielle dans le cloud. Et donc ce logiciel ensuite récupère les informations de télémétrie des navettes, donc la position, la vitesse, le statut des portes. Et suivant l'environnement et suivant le type de service qu'on cherche, ou à la demande ou en ligne fixe, on détermine ce qu'on appelle une mission, donc le point A à le point B, et comment aller du point A au point B. Et ensuite ça c'est envoyé comme une tour de contrôle communique avec un commandant de bord pour exécution par le véhicule. Si cette solution de mobilité d'avenir n'est pas encore financièrement accessible à toutes les communes, d'autres produits le sont. C'est le cas de l'application Fix My Street qui permet à tout citoyen de signaler les incivilités auprès des autorités compétentes. Pour les citoyens, c'est d'avoir une plateforme centralisée de tous ces signalements, ces incivilités, et de pouvoir en interne dispatcher l'incident au bon opérateur sur le terrain et de donner aussi un feedback, une notification en retour auprès du citoyen qui a répertorié ce signalement dans l'application. De nombreux logiciels et applications sont développés pour apporter des solutions à des problèmes de plus en plus complexes. L'intelligence artificielle, c'est d'abord un moyen de résoudre des problèmes qu'on ne pouvait pas résoudre autrement. L'informatique standard, eh bien, elle fait ce qu'elle a toujours fait, elle aide dans les processus, elle améliore les choses en interne, mais l'intelligence artificielle va permettre, à travers les données qu'on va collecter, l'analyse des données, la découverte de corrélations dans ces données, va permettre d'apporter des réponses à des questions qu'on ne savait pas qu'on pouvait se poser. On peut développer des modèles prédictifs, l'Allemagne fait ça. Donc ils arrivent à prévoir avec une semaine d'avance les demandes qui vont se faire en matière de soutien médical dans le cas d'épidémies de grippe dans certaines parties de villes ou dans certaines régions avec une précision qui est suffisante pour être opératoire en fait. Au-delà des logiciels et applications, le mobilier urbain devient aussi intelligent comme ce lampadaire. En fonction de la détection qui se fait au moyen d'un module de contrôle, on va allumer ou éteindre ou réduire l'intensité de l'éclairage en fonction de cette présence. Il y a aussi un petit détecteur de son. Voilà, donc sur notre réseau d'éclairage qui est devenu intelligent et communicant, on va pouvoir aussi adosser d'autres types de capteurs pour monitorer la ville, l'espace public. Ça peut être des capteurs de son, des capteurs de qualité d'air, des capteurs de parking. De plus en plus de communes s'inscrivent dans la démarche des Smart Cities. Les solutions numériques existent, elles se développent et ont pour but de faciliter la tâche des pouvoirs publics à eux d'entrer dans le train de la modernité.